Si on prend l'année 1937, elle correspond au début d'une phase équinoxiale, qui va durer jusqu'en 1944. Et c'est pour ça que Malraux, je ne sais pas qui d'autre, disait que 1937, c'était le prémisse d'une guerre mondiale. Il a effectivement, on sait qu'il y a eu beaucoup de brigades internationales, que différents pays sont intervenus dans un camp comme dans l'autre, hein, le camp franco ou le camp républicain. Donc c'était déjà un processus de mondialisation sur l'Espagne de différentes puissances qui s'opposaient à travers les combattants espagnols interposés. Et donc c'est intéressant de voir que quand on est en début de phase, on a un processus qui annonce des choses plus importantes. C'est pas le moment où la chose importante, majeure, va se manifester. C'est une erreur qu'a commise notamment André Barbeau, qui pensait que le moment où la configuration se produisait, c'était le moment fort. Or, le moment fort, il peut très bien venir 3-4 ans plus tard, c'est-à-dire en milieu d'une phase de 7 ans. Mais comme André Barbeau n'avait pas ce schéma de 7 ans, il avait un schéma annuel en quelque sorte, eh bien, voilà, s'il y avait cette configuration à ce moment-là, eh bien c'est là que ça devait avoir lieu. D'où un certain nombre d'erreurs manifestes qui ont pu se produire dans ces prévisions qui sont en grande partie un fiasco, même s'il y a eu des coïncidences heureuses. Et donc, il faut remonter en amont. Et surtout, ne pas être limité géographiquement. Ça c'est vraiment la base de tout. La grande erreur de Barbeau, c'est d'avoir voulu circonscrire géographiquement l'impact de telle et telle configuration, de tel et tel aspect, comme Saturne-Neptune, qui serait lié nécessairement aux affaires russo-soviétiques. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que premièrement, il peut se passer des choses avant l'événement en question, ou plutôt au moment où la configuration se produit, voilà, il y a des choses qui peuvent avoir lieu, mais qui ne sont pas encore au sommet, et puis des choses qui peuvent continuer dans d'autres pays, etc. Donc, c'est complètement ridicule, et même anti-astrologique, parce que chaque fois qu'on veut limiter l'astrologie à un pays donné, on en limite la portée de l'astrologie. La force de l'astrologie, c'est de montrer son universalité, de montrer que dans des pays différents, dans des contextes différents, le même phénomène se produit. Donc si je me limite à un domaine, à un pays particulier, je me tire une balle dans le pied, puisque je perds cette capacité à montrer que l'astrologie est comme un animateur, un certain nombre d'événements qui, dans le temps et dans l'espace, sur des périodes relativement courtes, sont liés.